Bonjour, j'espère que vous allez bien la famille. Je vois que votre ami Mo a quelques difficultés avec son appareil photo numérique qui est mort. Je me demande bien ce qui a pu se passer. Le 25 août est sorti le film Death Note sur Netflix. Si je devais écrire tous les noms des détracteurs de ce film avant même sa sortie, il n'y aurait presque plus de fans du manga dans le monde. Du coup, les plus virulents font du zèle sur le film, jusqu'à aller vers des menaces de mort à l'encontre de ses auteurs. Et alors, que donne ce film? Je laisse la parole à Mo. À tout à l'heure. Merci Like, c'est sympa. Death Note quoi. T'écris le nom d'une personne et 6 minutes 40 plus tard, elle crève. C'est un livre pour les cinglés. Light Yagami est un psychopathe. Pour ma part, j'étais réputé à l'école de pas trop lire les consignes. Le Death Note, faut pas qu'il tombe entre mes mains. Je suis protégé maintenant. J'ai adoré l'anime, mais c'est pas pour autant que vis-à-vis du film, je vais penser que... Je l'ai même pas encore vu ce film, hein, mais je le trouve nul. Ils ont trahi mon enfance en faisant ce film. Je vais me foutre en l'air. Parce qu'on n'est pas en politique, la famille. Un film, ce n'est pas une réforme. Death Note 2017 ne remplacera jamais l'anime, qui ne remplacera pas lui-même le manga. Il s'ajoute aux matériaux de base. Et il répond à la contrainte d'une adaptation manga, à commencer par la crédibilité physique des personnages. Parce que, entre nous, tu rencontres ce type-là dans la vraie vie. Toi là, un détective. Ah, c'est bien ton cosplay là, c'est pourquoi? C'est pour la Japan Touch? Allez, dégage. On va voir le Death Note comme un film uniquement. Voilà. Mais là, dans le film, tu les vois, ils sont super bien transposés dans le média. Mes coups de cœur. L'interprétation de elle par Lakeith Stanfield est le plus intéressant. J'aurais limite aimé qu'on le suive lui plutôt que Light. Ce sont les scènes où j'ai été le plus captivé. Étant à la fois marginal et excentrique, même en promo, quoi qu'on en dise, Lakeith fait bien le travail. Mia également, jouée par Margaret Qualley, et qui occupe une place beaucoup plus grande que laissaient penser les bandes annonces. Et puis Ryuk, qui est tellement peu exploité à mon goût, son rôle se résume à exposer le scénario du long métrage. Et en plus, tu as une réalisation soignée, j'adore la photographie qui donne vraiment cet aspect de qualité. Et enfin, on sent que l'on cherche à respecter les codes visuels du manga. Obscurité, on parle japonais, le comédien Emmanuel Carsen, qui joue Ryuk dans l'animé, reprend le rôle dans le film, du fanservice quoi. Ben voilà. Cela dit, sur le fond, je me suis dit, sur la base d'un polar, ils t'en font un teenage movie. Avec d'un côté les ados, Light ne vit plus l'aventure en solitaire mais en couple avec Mia en exploitant le livre tout en démarrant une idylle. Quitte à tuer des gens, autant se faire plaisir à côté. Attends. De l'autre, les adultes, les policiers, le FBI, la CIA, elles, sont directement en opposition avec les deux adolescents. Et c'est qui gagne à la fin ? Les mêmes personnes. Tout cela tient du fait que Death Note souhaite se conformer à un moule pour séduire le public américain. Résultat, pas de mind games, pas de réflexion, une histoire à 300 km/h, on n'a pas le temps, il faut aller vite. Et du coup, Death Note adopte la structure classique qu'on aurait par exemple dans un Spider-Man 3. Le c'est cool, c'est pas cool, il ne faut pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Le Death Note, c'est trop cool. En fait, le Death Note, c'est pas cool du tout. Il ne faut pas que le Death Note tombe entre de mauvaises mains. Là, Light, il est pris au premier degré. Il veut vraiment faire le bien, le Boy Scout. Et quand tu regardes avec le recul, il ne tue pas grand monde, le gars. Et s'il le fait, c'est par amour, tu vois. L'amour, le vrai. Light est tellement gentil que j'aurais même préféré que ce soit Mia qui ait le Death Note. On en parle des musiques? Non, c'est pas la peine. En clair, ce film est une frustration parce qu'il n'a pas su exploiter toutes les possibilités que lui proposait le matériau d'origine. Une déception pour un long métrage qui finalement respecte le cahier des charges d'un teenage movie avec un scénario innocent, sans risque, sans péril et donc sans gloire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir, j'ai cher mal au bras. N'hésitez pas à mettre un message en bas de la vidéo sur Facebook ou Twitter. Je suis là pour discuter avec vous. On est ensemble, la famille, attends. Et d'ici là, n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Allez, ciao. Vous avez intérêt à vous abonner. Sinon, c'est avec plaisir que j'allongerai ma durée de vie avec votre nom. J'attends. Allez, on s'abonne. Tu ne t'es toujours pas abonné. Quel est ton nom? Je vais l'écrire.